Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue sur Islam Connect, la chaîne qui rapproche les cœurs d'Allah, éclaire les âmes par le Coran et renforce notre foi au quotidien. Que Allah vous bénisse et vous accorde la paix. Certaines personnes possèdent tout, mais vivent dans le vide. D'autres ont peu, mais leur cœur déborde de paix. Pourquoi? Parce que la vraie satisfaction ne vient ni de l'argent, ni de la célébrité, ni des plaisirs de ce monde. Elle vient d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup courent après le bonheur sans jamais le trouver, car ils cherchent la lumière dans des choses temporaires alors que leur âme a été créée pour se nourrir de la proximité d'Allah. Dr Zakir Naik rappelle souvent une vérité puissante. Le cœur humain ne trouvera jamais le repos loin de son Créateur. One point et la satisfaction commence par la confiance totale en Allah. Combien de personnes sourient devant les gens alors qu'à l'intérieur, leur cœur est épuisé? Combien passent leur nuit à réfléchir, à stresser, à essayer de comprendre pourquoi certaines choses ne se déroulent pas comme elles espéraient? Beaucoup souffrent aujourd'hui non pas uniquement à cause des épreuves, mais parce qu'ils veulent absolument contrôler chaque détail de leur vie. Ils veulent tout prévoir, tout comprendre immédiatement et obtenir exactement ce qu'ils désirent au moment où ils le souhaitent. Pourtant, la vie ne fonctionne pas selon nos plans. Et c'est souvent là que commencent les frustrations, les angoisses et la perte de paix intérieure. Le croyant sincère finit par comprendre une vérité immense. Allah voit ce que nous ne voyons pas. Notre connaissance est limitée, alors que la sagesse d'Allah est parfaite. Nous jugeons souvent les événements avec nos émotions du moment, mais Allah connaît le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce qui peut sauver notre cœur, protéger notre foi et nous rapprocher de lui. Parfois, une personne supplie Allah pour obtenir une chose précise. Un travail, une relation, un projet ou un rêve particulier. Puis, cette porte se ferme brutalement. Le cœur souffre, les larmes coulent et la personne pense qu'Allah l'a privée d'un bien. Pourtant, des années plus tard, elle découvre que cette porte fermée était en réalité une immense protection. Peut-être que cette relation aurait détruit sa paix. Peut-être que cette opportunité l'aurait éloignée d'Allah. Peut-être qu'Allah préparait quelque chose de meilleur au moment parfait. C'est pour cela qu'Allah dit dans le Coran. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, 2, 216. Ce verset est une lumière pour le cœur du croyant. Il nous rappelle que nos émotions ne voient qu'une petite partie de la réalité. Nous jugeons souvent une situation selon notre douleur immédiate, alors qu'Allah regarde l'ensemble avec une sagesse infinie. Le croyant satisfait apprend alors à dire sincèrement, « Ô Allah, même si je ne comprends pas aujourd'hui, je te fais confiance. » Cette confiance change complètement la manière de vivre. Lorsqu'une difficulté survient, le croyant ne s'effondre pas immédiatement dans le désespoir. Bien sûr, il peut ressentir de la tristesse, de la fatigue ou de la douleur. Même les prophètes ont connu des moments difficiles. Le prophète Yacoub pleurait l'absence de son fils Youssouf jusqu'à perdre la vue. Le prophète Mohammed lui-même a perdu des êtres qu'il aimait profondément. L'islam ne demande pas d'être sans émotion. Mais au fond du cœur du croyant, il reste toujours une certitude, Allah ne lui veut jamais d'injustice. Aujourd'hui, beaucoup de personnes perdent cette confiance parce qu'elles passent leur temps à comparer leur vie à celle des autres. Les réseaux sociaux montrent des images de réussite, de richesse, de beauté et de bonheur apparent. Certains regardent cela pendant des heures et finissent par croire que leur propre vie n'a aucune valeur. Ils se demandent pourquoi Allah ne leur donne pas ce qu'il donne aux autres. Mais ce qu'ils oublient, c'est que chaque personne porte des combats invisibles. Une photo ne montre pas les angoisses. Une vidéo ne montre pas les pleurs de la nuit. Beaucoup affichent une vie parfaite devant les gens alors qu'à l'intérieur, ils sont perdus et vides. Le croyant intelligent comprend alors que la vraie satisfaction ne dépend pas de ce qu'il possède, mais de la relation qu'il entretient avec Allah. Plus cette relation devient forte, plus le cœur s'apaise. Car lorsque tu sais qu'Allah dirige ta vie avec sagesse, tu arrêtes de vivre prisonnier de la peur permanente. Tu comprends que chaque retard a une raison. Chaque épreuve porte une leçon. Chaque difficulté peut devenir une porte vers Allah. Le musulman qui fait totalement confiance à son Seigneur découvre une paix que ce monde ne peut pas offrir. Même au milieu des tempêtes, son cœur garde l'espoir. Même lorsqu'il ne comprend pas tout, il continue d'avancer avec foi. Et c'est justement cette confiance profonde en Allah qui ouvre les portes des véritables degrés de satisfaction. 2. Le cœur ne sera jamais satisfait sans le rappel d'Allah. Beaucoup de personnes passent leur vie à courir derrière des distractions pour essayer d'oublier le vide qu'elles ressentent à l'intérieur. Elles remplissent leur journée de divertissement, de musique, de séries, de réseaux sociaux, de travail ou même de relations humaines. Mais dès qu'elles se retrouvent seules, un silence étrange envahit leur cœur. Un manque profond réapparaît. Car l'âme humaine n'a pas été créée pour vivre loin d'Allah. Aujourd'hui,
Énormément de gens donnent l'impression d'être heureux devant les autres. Ils publient leurs sourires, leurs voyages, leurs réussites et leurs moments de plaisir. Pourtant, derrière ces apparences, beaucoup vivent avec l'anxiété, le stress et une immense fatigue intérieure. Pourquoi? Parce que le cœur ne peut pas trouver une paix durable dans les choses temporaires de cette dune. Tout ce monde finit par lasser, décevoir ou disparaître. Allah dit dans le Coran: n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Ce verset est une vérité bouleversante. Allah ne dit pas que les cœurs trouvent leur paix dans l'argent, la célébrité ou les plaisirs. Il nous enseigne que la véritable tranquillité vient du rappel d'Allah. Car lorsque le cœur se reconnecte à son Créateur, il retrouve enfin ce qu'il cherchait depuis longtemps. Le rappel d'Allah ne se limite pas uniquement aux paroles prononcées par la langue. C'est un état du cœur. C'est penser à Allah dans les moments de joie comme dans les moments difficiles. C'est prier avec sincérité. Lire le Coran en réfléchissant à ses paroles. Faire du dhikr lorsque personne ne nous voit. Lever les mains vers Allah dans la solitude de la nuit. Imagine une personne écrasée par les problèmes financiers. Les factures s'accumulent, les responsabilités deviennent lourdes et la peur du lendemain envahit son esprit. Une autre personne souffre des critiques constantes des gens ou traverse des conflits familiaux qui lui brisent le cœur. Extérieurement, elles continuent peut-être à vivre normalement, mais intérieurement elles sont épuisées. Puis vient un moment où cette personne se réveille avant l'aube. Tout est silencieux. Le monde dort encore. Elle se lève pour prier quelques unités avec sincérité. Elle pose son front au sol et parle à Allah avec son cœur brisé. Elle pleure peut-être. Elle vide devant Allah toute sa douleur, ses peurs et ses inquiétudes. Et à cet instant, quelque chose change. Les problèmes ne disparaissent pas immédiatement. Les difficultés existent toujours. Mais son âme devient plus légère. Son cœur retrouve une force nouvelle. Parce qu'elle comprend qu'elle n'est pas seule. Allah l'entend. Allah la voit. Allah connaît chacune de ses souffrances. C'est cela la puissance du rappel d'Allah. Il ne retire pas toujours immédiatement les épreuves, mais il transforme le cœur qui les traverse. Le prophète Mohammed connaissait lui aussi les difficultés. Il a subi les insultes, les moqueries, la pauvreté, les trahisons et la perte des êtres qu'il aimait le plus. Pourtant, malgré ces immenses douleurs, il trouve son refuge dans la prière. Lorsqu'il se sentait accablé, il disait à Bilal: « Apaise-nous par la prière. » Cette phrase est profonde. Beaucoup de personnes voient aujourd'hui la prière comme une obligation lourde ou une habitude répétitive. Mais pour le croyant sincère, la prière est un refuge contre l'agitation du monde. C'est un moment où le cœur se connecte directement à Allah sans intermédiaire. Chaque prosternation rapproche le serviteur de son Seigneur. Chaque verset récité éclaire l'âme. Chaque invocation sincère apaise une blessure intérieure invisible. Plus le lien avec Allah devient fort, plus le cœur devient stable face aux tempêtes de la vie. Une personne éloignée d'Allah peut s'effondrer rapidement au moindre problème, car elle cherche sa force uniquement dans les choses de ce monde. Mais celui qui nourrit son cœur par le rappel d'Allah développe une paix que les difficultés ne peuvent pas facilement détruire. Même lorsqu'il traverse des épreuves, il garde une lumière intérieure. Même lorsqu'il pleure, il continue d'espérer dans la miséricorde d'Allah. Car il sait que le véritable bonheur ne vient pas d'une vie parfaite, mais d'un cœur connecté à son Créateur. Et plus le croyant se rapproche sincèrement d'Allah, plus il découvre une satisfaction profonde que ce monde entier ne pourra jamais remplacer. 3. La gratitude transforme complètement la vie. Beaucoup de personnes pensent qu'elles seront enfin heureuses lorsqu'elles auront davantage d'argent, une meilleure maison, une situation plus confortable ou une vie semblable à celle qu'elles voient chez les autres. Elles vivent constamment dans l'attente d'un futur idéal en oubliant les innombrables bienfaits qu'Allah leur accorde déjà aujourd'hui. Et c'est précisément l'un des plus grands pièges de Shaitan, pousser l'être humain à regarder ce qu'il n'a pas au lieu de contempler les immenses faveurs qu'il possède déjà. Certaines personnes vivent dans une maison confortable, mais passent leur temps à se plaindre parce qu'elle n'est pas assez grande. D'autres mangent chaque jour à leur faim sans jamais remercier Allah pour cette bénédiction. Beaucoup possèdent la santé, peuvent marcher, voir, entendre et respirer normalement. Pourtant ils oublient la valeur de ces dons jusqu'au jour où ils les perdent. L'être humain s'habitue rapidement aux bienfaits. Ce qui était autrefois un rêve devient une habitude, puis une chose banale. Et lorsque le cœur oublie de remercier Allah, il commence progressivement à tomber dans l'insatisfaction permanente. Le prophète nous a pourtant donné une clé immense pour protéger nos cœurs de cette maladie. Il a dit: « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus de vous, cela est plus à même de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah sur vous. » Rapporté par Muslim. Aujourd'hui,
Beaucoup passent leur temps à regarder ceux qui possèdent davantage qu'eux. Les réseaux sociaux aggravent encore cette comparaison permanente. Une personne voit les voyages des autres, leurs voitures, leurs réussites ou leurs apparences parfaites, puis elle commence à penser que sa propre vie n'a aucune valeur. Peu à peu, son cœur devient triste malgré les nombreuses bénédictions qu'Allah lui a accordées. Mais lorsque le croyant applique le conseil du prophète, son regard change complètement. Il commence à voir les choses différemment. Au lieu de regarder uniquement ceux qui possèdent plus, il pense à ceux qui dorment sans nourriture, à ceux qui vivent dans la guerre, à ceux qui souffrent de maladies graves ou à ceux qui aimeraient simplement pouvoir marcher ou respirer sans douleur. À ce moment-là, son cœur commence à ressentir une gratitude sincère. Le croyant reconnaissant ne remercie pas Allah uniquement pour les grandes choses visibles. Il apprend à voir les petits miracles quotidiens que beaucoup ignorent. Le simple fait de se réveiller le matin est déjà une immense miséricorde. Combien de personnes se sont endormies sans jamais se réveiller? Le simple fait de pouvoir prononcer des paroles, voir le ciel, entendre le Coran ou serrer ses proches dans ses bras est une bénédiction immense. Lorsque cette gratitude s'installe dans le cœur, la vie change profondément. La personne cesse progressivement de vivre dans la frustration permanente. Elle devient plus apaisée, plus positive et plus proche d'Allah. Car remercier Allah n'est pas seulement une parole prononcée par la langue, c'est une manière de voir la vie. Même dans les épreuves, le croyant reconnaissant cherche les sagesses cachées. Une maladie peut devenir une cause de retour sincère vers Allah. Beaucoup de personnes se rapprochent d'Allah seulement lorsqu'elles traversent une difficulté. Une épreuve financière peut purifier les péchés et éloigner l'orgueil du cœur. Une déception peut éviter une catastrophe plus grande que seul Allah connaît. Parfois, ce que nous appelons malheur aujourd'hui devient plus tard la cause de notre bonheur spirituel. Et cela, le croyant reconnaissant finit par le comprendre avec le temps. Allah promet dans le Coran: « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim, 14h7. Cette promesse d'Allah est extraordinaire. La gratitude attire la baraka dans la vie du croyant. Et cette augmentation ne concerne pas uniquement l'argent ou les biens matériels. Allah augmente aussi la paix intérieure, la sérénité, la foi et les bénédictions invisibles que beaucoup ne remarquent même pas. Certaines personnes possèdent peu mais vivent heureuses, apaisées et remplies de lumière. D'autres possèdent énormément mais vivent dans l'angoisse et l'insatisfaction constante. La différence se trouve souvent dans l'état du cœur. Le cœur reconnaissant devient plus vivant. Il voit la miséricorde d'Allah partout. Il cesse de nourrir l'amertume intérieure. Il comprend que chaque souffle est une faveur imméritée d'Allah. Et plus le serviteur remercie sincèrement son Seigneur, plus Allah ouvre pour lui des portes de paix et de satisfaction que rien dans ce monde ne peut remplacer. 4. Accepter le destin d'Allah avec patience et sagesse. Beaucoup de personnes pensent que la paix intérieure signifie vivre une vie sans problème, sans tristesse et sans épreuve. Elles imaginent que le bonheur parfait existe dans cette dunya et que les difficultés sont forcément un signe qu'Allah les a abandonnés. Pourtant, cette vision est loin de la réalité enseignée par l'islam. La vie sur terre n'a jamais été créée pour être un paradis. Allah a fait de cette dunya un lieu d'épreuve, un passage temporaire où chaque être humain sera testé dans la facilité comme dans la difficulté. Même les meilleurs êtres humains ont connu les douleurs les plus profondes. Les prophètes d'Allah ont traversé la faim, les insultes, les pertes, les trahisons et parfois même le rejet de leur propre peuple. Le prophète Nuh a prêché pendant des siècles tout en étant moqué. Le prophète Ibrahim fut jeté dans le feu. Le prophète Youssouf fut abandonné par ses frères et emprisonné injustement. Quant au prophète Muhammad, il a perdu des êtres qu'il aimait profondément et a subi des souffrances immenses pour transmettre le message d'Allah. Pourtant, malgré toutes ces épreuves, leur cœur restait attaché à Allah. Leur force ne venait pas de l'absence de douleur, mais de leur patience et de leur confiance totale dans la sagesse d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes s'effondrent rapidement lorsqu'une difficulté survient. Une perte financière, un échec, une séparation ou une injustice peuvent parfois détruire complètement leur paix intérieure. Pourquoi? Parce qu'elles pensaient que le bonheur signifiait forcément une vie parfaite. Mais lorsque le croyant comprend que les épreuves font partie du chemin vers Allah, sa manière de vivre change profondément. Le prophète a dit: « Étonnante est l'affaire du croyant. Toute sa situation est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Ce hadith contient une sagesse immense. Le croyant gagne dans toutes les situations. Lorsqu'Allah lui accorde une facilité, il remercie son Seigneur. Et lorsqu'il traverse une difficulté, il patiente avec foi. Dans les deux cas, il se rapproche d'Allah et récolte une récompense immense. Imagine une personne qui perd soudainement son travail. Immédiatement, la peur envahit son cœur. Comment va-t-elle payer ses dépenses? Que dira sa famille?
que va devenir son avenir? Certaines personnes tombent rapidement dans le désespoir et pensent qu'Allah les a oubliés. Elles perdent espoir, arrêtent d'avancer et se noient dans les pensées négatives. Mais le croyant satisfait réagit différemment. Bien sûr, il ressent de la tristesse et de l'inquiétude, car il est humain. Mais au fond de lui, il garde une certitude, Allah est le meilleur des planificateurs. Alors il continue à faire des efforts, il invoque Allah, il prie avec sincérité et il refuse de perdre espoir dans la miséricorde de son Seigneur. Et très souvent, avec le temps, Allah ouvre des portes inattendues. Ce travail perdu devient parfois la cause d'une meilleure opportunité. Cette épreuve pousse parfois la personne à revenir sincèrement vers Allah après des années d'éloignement. Ce qui semblait être une catastrophe devient alors une source de bien immense. C'est cela la sagesse du destin d'Allah. Nous voyons seulement une petite partie de l'histoire, alors qu'Allah voit l'ensemble. La patience en islam n'est pas une faiblesse ni une résignation passive. Beaucoup pensent que patienter signifie rester immobile sans rien faire. Mais la vraie patience est une immense force spirituelle. C'est continuer à avancer même lorsque le cœur souffre. C'est garder un bon espoir en Allah malgré les larmes. C'est refuser que Shaitan transforme l'épreuve en désespoir. Le croyant patient comprend que chaque difficulté peut purifier ses péchés et élever son rang auprès d'Allah. Même une douleur invisible, une tristesse silencieuse ou une inquiétude intérieure peuvent devenir une source de récompense immense lorsqu'elles sont supportées avec foi. Parfois, Allah retarde certaines choses non pas pour punir son serviteur, mais pour préparer son cœur, renforcer sa foi ou lui accorder quelque chose de meilleur au moment parfait. Mais pour comprendre cela, il faut apprendre à patienter avec sagesse. Plus le croyant accepte le destin d'Allah avec confiance, plus son cœur devient apaisé. Il cesse de combattre constamment ce qu'il ne peut pas contrôler. Il comprend que derrière chaque épreuve se cache une sagesse qu'il découvrira peut-être un jour, ou seulement auprès d'Allah dans l'au-delà. Et cette certitude donne au cœur une force que rien dans ce monde ne peut facilement briser. 5. La vraie satisfaction est de vivre pour Allah et non pour les gens. Beaucoup de personnes passent leur vie entière à chercher l'approbation des autres sans même s'en rendre compte. Elles veulent être admirées, appréciées, validées ou acceptées par les gens. Elles surveillent constamment le regard des autres sur elles. Certaines changent même leur comportement, leur apparence ou leur valeur simplement pour recevoir quelques compliments ou éviter les critiques. Mais le problème est que le cœur qui dépend des humains pour trouver sa valeur finit presque toujours par souffrir. Pourquoi? Parce que les humains changent rapidement. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent te soutenir, t'aimer et parler de toi avec admiration. Puis demain, sans raison, elles peuvent t'oublier, te critiquer ou t'éloigner de toi. Le cœur qui construit son bonheur uniquement sur l'opinion des gens devient alors fragile et instable. Chaque critique le détruit. Chaque rejet le blesse profondément. Chaque absence de reconnaissance lui donne l'impression de ne rien valoir. C'est pour cela que beaucoup vivent dans une fatigue émotionnelle permanente. Ils essaient sans cesse de satisfaire tout le monde, mais n'atteignent jamais la paix intérieure. Ils deviennent prisonniers du regard des créatures au lieu de vivre pour leur Créateur. Pourtant, le croyant qui atteint les degrés de satisfaction comprend une vérité immense. La plus grande réussite n'est pas d'être aimé par les gens, mais d'être aimé par Allah. Lorsque cette vérité entre sincèrement dans le cœur, quelque chose change profondément dans la vie du musulman. Il commence à faire le bien non pas pour être vu, applaudi ou admiré, mais uniquement pour rechercher l'agrément d'Allah. Même lorsque personne ne remarque ses efforts, il continue. Même lorsqu'il est critiqué, il reste sincère. Car il sait que le regard d'Allah est plus important que le regard des humains. Aujourd'hui, beaucoup de personnes construisent leur valeur sur leur image extérieure, leur popularité, leur apparence, leur richesse ou leur nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux. Elles pensent que plus elles impressionnent les gens, plus elles auront de valeur. Pourtant, combien de célébrités possèdent tout ce que le monde admire mais vivent malgré cela dans la tristesse, l'anxiété ou le vide intérieur? Car la paix du cœur ne s'achète pas. Dr Zakir Naik rappelle souvent que le véritable succès n'est pas seulement la réussite matérielle. Le vrai succès est celui de l'au-delà. Beaucoup gagnent le monde entier mais perdent leur âme. Ils passent leur vie à accumuler des biens, à courir derrière la reconnaissance humaine et à rechercher les plaisirs de cette dunya, mais lorsqu'ils se retrouvent seuls, leur cœur reste vide. À l'inverse, certaines personnes vivent simplement. Elles ne possèdent peut-être pas beaucoup de choses matérielles, mais leurs cœurs sont remplis de lumière et de sérénité parce qu'elles vivent sincèrement pour Allah. Leur bonheur ne dépend pas des compliments des gens. Leur paix ne dépend pas de la popularité. Leur valeur vient de leur relation avec leur Seigneur. Quand tu cherches avant tout à plaire à Allah, ton cœur devient plus libre. Tu arrêtes progressivement de vivre dans l'obsession du jugement des autres. Tu comprends qu'il est impossible de satisfaire tout le monde.
Peu importe ce que tu fais, certaines personnes parleront toujours. Même les prophètes, qui étaient les meilleurs êtres humains, ont été critiqués, insultés et rejetés. Le croyant sincère apprend alors à se concentrer sur une seule chose, son lien avec Allah. Cela ne signifie pas qu'il devient dur ou arrogant envers les gens. Au contraire, il continue à être respectueux, bienveillant et juste. Mais intérieurement, il ne laisse plus l'opinion des créatures contrôler sa paix. Son cœur devient attaché à Allah avant tout. Il comprend aussi que cette dunya est temporaire. Beaucoup de choses qui semblent énormes aujourd'hui disparaîtront demain. Les richesses resteront sur terre. Les réputations finiront par s'effacer. Les apparences vieilliront. Mais les œuvres sincères accomplies pour Allah resteront éternellement. Le croyant satisfait prépare alors sa véritable réussite, sa rencontre avec Allah. Cette vision transforme complètement sa manière de vivre. Il devient plus patient dans les épreuves, plus humble dans les moments de facilité et plus sincère dans ses actions. Même lorsqu'il tombe dans des erreurs, il revient rapidement vers Allah avec repentir, car son objectif principal n'est pas de paraître parfait devant les gens, mais d'être sincère devant son Seigneur. Et lorsque le cœur atteint cet état, il découvre une liberté intérieure immense. Une paix profonde naît alors dans l'âme du croyant, car il comprend enfin que la vraie dignité, la vraie valeur et la vraie satisfaction se trouvent uniquement auprès d'Allah. Frères et sœurs, atteindre les degrés de satisfaction est un voyage spirituel profond. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient en un jour, mais un état du cœur qui se construit à travers la foi, la patience, la gratitude et la confiance totale en Allah. Beaucoup de gens passent leur vie à courir derrière des choses matérielles en pensant qu'elles leur apporteront enfin la paix. Pourtant, la véritable tranquillité ne se trouve que dans la proximité d'Allah. Lorsque le croyant comprend que chaque épreuve contient une sagesse, que chaque retard peut cacher une miséricorde et que chaque difficulté peut purifier son âme, alors son cœur commence à s'apaiser. La satisfaction ne signifie pas que la vie devient parfaite. Elle signifie que ton cœur reste attaché à Allah même lorsque la vie devient difficile. N'oublie jamais, le plus grand trésor n'est pas ce que tu possèdes dans cette dunya, mais la paix qu'Allah place dans ton cœur. Et cette paix est réservée à ceux qui reviennent sincèrement vers lui. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Islam Connect pour continuer à nourrir ta foi chaque jour. Partage cette lumière autour de toi afin qu'elle puisse toucher d'autres cœurs. Laisse un commentaire pour nous dire ce qui t'a le plus marqué et soutiens la propagation du rappel islamique. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix et la miséricorde d'Allah t'accompagnent chaque jour. Allah dit dans le Coran: quant à ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah remplisse nos cœurs de foi, nous accorde la satisfaction sincère, nous éloigne de l'insatisfaction permanente et nous fasse mourir dans son amour et sa miséricorde. Amen.